le cheval soit plus souple et plus facile à travailler, c'est parce qu'il a moins de mal au tube digestif, à mon avis. Mais c'est une hypothèse, j'ai pas de preuve. Mais c'est ce qu'il y a de plus logique. Et les chevaux sont très, exactement. Sont très sujets à des coliques à cause du stress ou pour diverses raisons, ou mangent trop vite, des choses comme ça. Et je pense qu'effectivement, pour des chevaux qui sont stressés ou qui font beaucoup de compétition, l'aloe vera apporte un vrai bien-être sur le type digestif. Parce que les coliques, c'est quand même la première cause de mortalité, je pense, chez le cheval. C'est des occlusions intestinales, parce qu'effectivement, comme vous disiez, l'intestin est extrêmement long. Et ça fait vite des nœuds, et malheureusement, c'est souvent catastrophique et ça se termine très mal. Et en plus, je pense que vous ne me direz pas le contraire, il faut intervenir très rapidement. Et je pense qu'effectivement, l'aloe vera, enfin moi j'en donne à ma jument pour ça, parce qu'elle est un peu speed, un peu stressée. Elle en prend régulièrement. Et là, elle est en boxe, elle est revenue du pré parce que ma fille a monté un petit peu. Et là, elle est hyper stressée. Elle tourne en rond, elle va pas bien. Là, elle est sous aloe vera. Pour éviter justement, je pense, on va minimiser les risques. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on a pu montrer l'effet cicatrisant sur les ulcères. Vous le voyez dans le DVD avec les fibroscopies. Honnêtement, les coliques, c'est un problème hyper complexe. Bien sûr que l'aloe va contribuer dans peut-être, j'en sais rien, je vais dire des chiffres au pif, on n'a pas d'études, mais peut-être que dans 8 cas de coliques sur 10, le fait de boire de l'aloe va faire que l'intestin va être moins irritable, il y aura moins mais il y a plusieurs types de coliques, il y a des coliques de stase, il y a des coliques d'irritation, il y a des volvulus, enfin il y a plein de choses différentes. C'est pour ça que c'est plus difficile, entre guillemets, de généraliser sur les coliques. Mais encore une fois, l'aloe sur un cheval qui est stressé, qui mange mal, qui a tendance à faire des coliques, va faire tout ça. Donc ça a du sens de le proposer. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez des réflexes simples sur comment proposer l'aloe vera dans une démarche logique. Et effectivement, ça couvre plein d'indications différentes, on est bien d'accord. Ouais. Juste pour finir sur les coliques, est-ce que vous pensez qu'on peut en parler, parce que ça arrive régulièrement, enfin autour de moi, j'ai souvent des chevaux qui ont fait des coliques. Est-ce que vous pensez qu'on peut conseiller de donner, je sais pas, un litre d'aloe ou deux pour qu'ils se rétablissent? Oui, je pense que oui, et je le conseille. Maintenant, c'est délicat pour vous en tant que non-vétérinaire. Après, ça dépend de la relation de confiance dans le club hippique. Ouais, ce que je veux dire, je ne peux pas le donner comme une règle. Ouais. D'accord? Vous n'avez pas, en tant que distributeur et en tant que... en tout cas, vous entendez ce que je veux dire? Je ne peux pas le faire passer comme ça, dire il y a un cheval qui a un colique, je suis distributeur, je vais lui dire de faire boire 2 litres d'aloe pour le cheval. Vous êtes dans un club hippique, c'est votre cheval, c'est le cheval de la copine, en attendant que le veto arrive, vous lui proposez de faire boire à son cheval 1 litre ou 2 d'aloe vera, ok. Mais ça ne peut pas être un conseil généralisé, parce que là c'est sur une pathologie grave. Et en théorie, vous n'avez pas à donner de conseils sur une pathologie, dans votre rôle de distributeur forever. D'accord? Et c'est cette attitude et cette position qui est difficile à tenir et qui est difficile à intégrer avec le temps. Donc évidemment que plus vous allez avoir de résultats, plus les gens vont vous faire confiance et venir vous poser 50 000 questions. Vos réponses à ces questions, c'est ça, pas autre chose. Et les coliques, oui, ça peut aider, mais c'est la personne qui a le cheval qui prend le risque. C'est pas vous qui le conseillez. D'accord? Pour rapporter sous forme de témoignage, des cas concrets. Et le témoignage, ça marche une fois. On ne peut pas généraliser un témoignage. Parce qu'on ne peut pas généraliser, on n'est pas là sur quelle était la cause de la réussite sur ce témoignage. Donc un témoignage, oui, je sais que dans certains cas, il y a eu ça. Et si la personne vous dit, bah, je prends le risque, j'ai envie d'essayer, c'est la personne qui prend le risque. Que vous n'ayez pas après un retour de bâton parce que finalement le cheval est mort. Ouais, mais je l'avais donné, si ça se trouve, c'est l'aloe, machin, etc. Donc j'ai bien compris que dans votre cadre de ce centre équestre, il n'y a pas ce souci-là. Mais dans le cadre d'une communication à tout le monde, soyez vigilant par rapport à ça. Non, moi je parlais du cas après colique, quoi, quand le cheval va non, vous avez parlé aussi en urgence, en attendant la colique, d'accord? Et après la colique, effectivement, pour maintenir un bon état du système digestif, oui, bien sûr, ça peut être bien. Alors je vais profiter de cette question, puis après on passera la parole à d'autres gens. Mais ça sert, tout sert, il n'y a pas de souci. Pour vous donner juste une astuce par rapport au centre équestre, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais ça peut être une bonne façon de pérenniser l'utilisation dans un centre équestre, de proposer aux propriétaires du centre équestre de devenir distributeur,
de mettre les produits dans le clubhouse ou machin, et les propriétaires de chevaux du centre équestre vont acheter les produits au centre équestre. S'il n'y a pas de distributeur, là vous êtes cavalière à l'intérieur, c'est un peu différent, mais ça peut être une façon de sensibiliser le centre équestre et que les chevaux du centre équestre aient leur traitement, enfin leurs soins financés par les achats des propriétaires de chevaux du centre. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai fait plusieurs fois, ça marche très bien. Du coup, ça motive le centre équestre. C'est pas forcément un distributeur qui va vous faire une lignée d'animateurs, mais ça vous fait un distributeur qui va réellement fidéliser le produit parce qu'il en est convaincu sur ses chevaux. En tant que patron d'un centre équestre, il a de la crédibilité par rapport aux propriétaires des chevaux qui sont en pension. Et donc, les propriétaires des chevaux en pension vont acheter, nanana, vous avez compris, vous m'avez suivi? Voilà. Donc ça, c'était une remarque par rapport à ça. Je voudrais en terminer sur l'utilisation interne de la pulpe et du freedom sur les chevaux. Ça va? Et passer à l'usage externe. Oui, bien sûr, il y a un intérêt pour le berry, c'est dans la plaquette. La force du berry, c'est de rajouter de la canneberge. Vous savez qu'il y a des études qui sont controversées, parce que les scientifiques, ils aiment bien controverser tout ce qui se fait en phytothérapie. La canneberge, à très forte quantité, bien plus que ce qu'on a dans le berry, préviendrait les fixations des bactéries sur les parois du tractus urinaire. Donc serait favorable à la diminution des cystites, enfin de tout ce qui est infection urinaire. Par ailleurs, et c'est presque plus important à mon sens, la canneberge est un fruit rouge, donc qui est riche en polyphénols, qui sont des antioxydants. Dans le pumpkin, vous savez qu'il y a de la grenade, du mangoustan, il y a plein de fruits rouges. Les fruits rouges, comme le raisin, qui fait du vin, il y a des polyphénols, c'est ça qui donne la couleur rouge, et ce sont des substances puissamment antioxydantes, donc très bénéfiques pour la santé, et qui apportent des vitamines, comme des vitamines C, comme de la vitamine C naturelle. Donc c'est vrai que donner à un cheval, alors que c'est le même prix, de la pulpe mélangée à de la canneberge, bien sûr ça peut améliorer l'appétence, encore que les chevaux, ils aiment bien notre aloe vera, et ça apporte un plus par l'aspect antioxydant, vitamine C, et un fruit supplémentaire dans l'alimentation qui convient très bien pour le cheval. Voilà, je ne le mets jamais en avant de prime abord parce que notre produit phare c'est la pulpe, mais oui ça a un intérêt. Alors j'ai eu des retours terrain d'utilisation de berry sur des étalons, des chevaux qui pendant les courses se mettent en rétention urinaire, ce qui peut avoir des conséquences graves. J'ai mis sur les plaquettes les suites de pyroplasmose, où c'est intéressant aussi de donner plutôt le berry, mais tout ça, ça ne repose pas sur des articles scientifiques, hein. C'est du bon sens par rapport à qu'est-ce que c'est que la canneberge et qu'est-ce que ça peut être la canneberge associée à la pulpe d'aloe vera. Et puis, souvent, les juments, avant de mettre bas ou juste après la mise bas, peuvent aussi faire des infections urinaires, donc ça peut être intéressant dans cette période-là. Ça répond à la question? Est-ce que vous avez dit en fait, en termes de quantité, il en faudrait beaucoup plus pour ce qui est de la canneberge? Je pense que c'est pareil pour les chiens. Sur la fixation des bactéries sur les parois urinaires. Pour avoir, je ne sais plus quelle est la dose, mais il faudrait 3 kg de canneberge pendant je ne sais pas combien de temps pour réellement montrer que les bactéries ne peuvent plus se fixer sur la paroi de la vessie. Sauf que dans ce qu'on appelle des cystites, souvent c'est juste des inflammations et rien que l'aloe vera déjà calme le risque inflammatoire. Et l'aloe associé à la canneberge, c'est pour ça que je préfère communiquer sur le côté fruits rouges qui apportent des vitamines et des polyphénols que sur l'aspect prévention des infections urinaires, parce qu'on est un peu léger en quantité. Ça va? On a parlé des quantités. Est-ce qu'il y a des différences de quantité au repos ou au travail pour notamment un cheval ou un... À votre avis? Moi je dirais non, mais... Bah oui, moi je dirais oui aussi. Oui, bah oui. Bah oui, quand un chien, voilà, quand un chien fait qui va sauter, qui va faire un parcours de CSO et qui va sauter des barres d'1,40 m pendant le week-end et donner un gros effort pendant une courte période, et ben c'est bien dans la semaine qui précède d'avoir augmenté la quantité de freedom. Si au repos, en entraînement doucement, quand il est à 50 ml de freedom par jour en hiver et puis on s'arrête un mois et puis on recommence, au moment où il va être en compétition, on va passer à 100 ml. Parce que ces articulations vont être soumises à un effort plus grand. Et pareil pour la pulpe. Un cheval de course, au moment d'une course, le stress, l'excitation de la course va favoriser les ulcères gastriques. Donc il faut le protéger davantage au moment d'un effort violent, parce que l'organisme est plus sollicité. Alors le palier au-dessus des 100 ml sur la plaquette, je le mets soit pour les déshydratations, soit pour les ulcères avérés.
Mais oui, on a eu une fois, enfin quand je suis à Toulouse, il y a une ou deux distributrices qui sont dans le monde de la course d'endurance. Et pour préparer un cheval à l'endurance ou pendant les courses, ils sont plutôt, et c'est des chevaux arabes qui sont plus petits, qui font plutôt 400 kg que 600 kg, ils sont plutôt effectivement à 200 ml par jour les jours qui précèdent la course. Mais ça, c'est des problèmes particuliers, peu importe. Vous bloquez pas sur des détails de quantité. Apprenez à communiquer sur comment proposer le produit, et on vous proposera on fera quelques petits exercices. Avoir un bon argumentaire, la quantité c'est secondaire derrière, et vous pourrez toujours l'ajuster. Est-ce qu'il y a une contre-indication connue entre les pulpes et... Est-ce qu'il y a une contre-indication connue entre les pulpes et quelconque médicament, même si aujourd'hui on nous dit que non? Alors aujourd'hui, je vous dis que non, enfin c'est pas une preuve, mais la logique, ce que je dis en formation souvent, c'est qu'un médicament c'est une molécule qui peut être d'origine végétale au démarrage, mais qui après est sous forme chimique, qui a forcément des effets secondaires et qui a une cible particulière. Et que quand on donne de l'aloe à côté, on donne une plante qui va apporter plein de substances différentes qui vont aider l'organisme dans ses défenses naturelles, dans l'élimination, dans l'hydratation, en apportant des oligo-éléments, etc. Donc on n'agit pas sur la même cour, il n'y a aucune contre-indication à donner de la pulpe d'aloe vera à côté d'un médicament, quel qu'il soit, à ma connaissance. Et sur un plan logique de raisonnement et de mode d'action. Ça va, ça sert à tout le monde tout ça? Ok. Donc pour terminer, revenir sur cette question avant de passer à autre chose. Donc là je pense qu'on a bien fait, on va avoir avec les produits d'usage externe bien fait le tour sur les chevaux. Je vous proposerai quelques questions chiens s'il y en a, avant de s'intéresser aux plaquettes et de se faire un cas pratique. Ça vous va? Donc usage externe, je voulais finir sur usage externe. Donc tu demandes... En fait, tu m'embêtes, hein. Donc je termine, non je plaisante. Récupération musculaire, eh ben, aloe vera, hein. Pour l'instant, je refuse de parler de l'argile plus pour les chevaux. Ben, j'ai bien entendu, en dessous. Donc l'argile plus, on l'a pas mis dans la plaquette, chevaux, parce que la composition est tellement complexe que je n'ai trouvé, et nous n'avons trouvé, enfin nous n'avons pas beaucoup cherché, mais quand même, aucune étude scientifique sur qu'est-ce qu'il y a dans ce produit, parce qu'il communique sur l'arginine. Il faudrait qu'on fasse des études sur les chevaux pour savoir comment ça marche. Et voilà, j'ai pas envie de prendre ce risque-là. J'ai envie d'asseoir le nom, enfin la crédibilité des produits Forever sur l'aloe vera, et donc communiquer sur un aspect naturel de plante. Et c'est pour ça que les produits qui sont rajoutés sur du ginkgo, c'est une plante, la propolis, c'est une substance naturelle des abeilles, tout ce qu'on a mis dedans sont des substances naturelles, alors que l'argile plus, on est sur un autre domaine d'un produit de synthèse. Donc dans un premier temps, pour inspirer confiance sur le marché des animaux, je pense que c'est plus logique de communiquer sur une gamme naturelle et pas aller mélanger un produit qui n'a rien à voir. Et pour en revenir aux tendinites et machin, et donc à l'usage externe, effectivement qu'on peut toujours compléter l'utilisation de la pulpe en complément interne par l'utilisation des produits externes. Le premier, c'est la formule animale, parce que ça permet de vaporiser sur une grande zone. Donc molette, engorgement des membres, donc tout ça, les gens qui s'intéressent aux chevaux, il faut acheter Cheval Magazine, avoir un cheval à la maison pour entendre le vocabulaire. Il ne s'agit pas que vous deveniez professionnel du monde des chevaux, mais il faut que vous entendiez le vocabulaire. Je ne vais pas vous le donner là, on n'a pas le temps. Mais donc le premier produit, c'est la formule animale, qui va contribuer, qui est à peu près la même indication que l'argile. Sauf que l'argile, il faut l'enlever, et que la formule animale, il n'y a pas qu'à l'enlever. Quand on veut renforcer l'effet de la formule animale qui ne contient que de l'aloe vera, on peut mélanger ou utiliser pur du MSM parce que ça apporte une source de soufre facilement métabolisable qui est intéressante pour tout ce qui est tendons localement. Donc on peut soit mettre le MSM tout seul après avoir imbibé de formule animale, soit dans un flacon de formule animale mettre un bon coup de MSM et avoir un produit émulsionné. Et on peut faire la même chose sur les tendons. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire? C'est que le MSM. La thermogène, pour moi, c'est plutôt pour tout ce qui est musculaire. Les tendons abîmés, ils ont plus besoin de froid que de chaud. Alors que les muscles abîmés, ils ont plus besoin de chaud pour stimuler la circulation sanguine. Alors, sachez quand même que notre thermogène, ça va servir à tout le monde, et pour les humains et pour les animaux. Dans la thermogène, il y a du menthol qui est un principe froid. La menthe, c'est l'effet qui se coule de la thermogène, hein.
ça a plutôt un aspect rafraîchissant. Et par contre, l'eucalyptus, l'huile essentielle d'eucalyptus, est chauffante. Elle est chauffante en ce sens qu'elle accélère la circulation sanguine. Donc elle va aider à éliminer les acides qui sont dans une zone contracturée et aider à détendre les muscles. Donc sur des problèmes de tendons, on ne cherche pas à réchauffer, on cherche plutôt à refroidir. Mais l'impact de l'eucalyptus, le chaud dans notre thermogène, est trop important à mon sens pour conseiller la thermogène sur des tendons. Je peux la conseiller sur une mamite, ça m'étonne mais enfin je le fais. Il y a des éleveurs de porcs qui l'ont utilisé sur des arthrites de porcelet à ma grande stupéfaction avec des bons résultats, mais parce que chaque fois je pense que ce qui agit c'est le fait que en activant la circulation ça permet d'éliminer les toxines localement plus rapidement. C'est juste j'essaie de réfléchir sur comment ça peut marcher. Alors que sur un tendon abîmé, on n'est pas dans un problème d'éliminer des toxines, on est sur un tendon qui est dur, qui est inflammé, qui est tout ce qu'on veut, et j'y mettrai pas du chaud. Oui. Sur le plan humain, j'ai remarqué que la thermogène qui est sur l'arthrose marchait très bien. Je ne parlerai pas des humains ce soir. Par contre... On peut expliquer, parce que quand on a testé, on peut savoir. Pour comparer entre le MSM et la gelée, par exemple. Alors pour moi, enfin j'en sais rien, ça faut vraiment poser la question à Véronique Gabriel. Je ne sais pas, c'est Joker. Oui. J'ai le droit à un Joker? Joker. Wow. Comment? Pas de soucis. Véronique Gabriel, ça va être tout de suite vu là. Oui. Une question profane peut-être, mais c'est pas grave. Ah mais allez-y. Je voudrais savoir s'il y a une différence et quelle est-elle entre la référence 2 et la référence 15. Oh bah alors là c'est vraiment un truc de profane. Hein. Qui d'autre ne connaît pas la réponse? Oui, alors dans le bidon c'est la même chose. Tout le monde est au courant avec ça? Oui. D'accord. Donc en fait la seule différence en France, c'est qu'on colle une étiquette spécifique pour les animaux, ce qui permet de communiquer précisément et de crédibiliser la démarche avec des conseils appropriés aux animaux. Mais si vous décollez l'étiquette de la référence 2, vous allez trouver en dessous le bidon de la référence 15. Donc il vaut mieux avoir sur son étagère un tout petit peu de référence 2, d'où l'achat du pack, et que vous pouvez décoller l'étiquette pour le vendre sous forme de référence 15, même si ça sera un peu moins lisible, alors qu'à l'inverse, c'est pas pareil avec la formule animale. La formule animale et le first, ce n'est pas le même produit. D'accord? Donc en déballage, on peut reconnaître effectivement sur un client qui est déjà un client, lui donner pour le déballer du... De la 15? Voilà. Eh ben oui. Et de même que si vous avez trop de 2, vous pouvez boire de la référence 2, il n'y a pas de souci. Et moi j'aimerais voir augmenter les achats de référence 2. Vous voyez, si vous voulez avoir plus d'ateliers, eh bien, il faut qu'il y ait de la référence 2. Sinon ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de veto consultant. Juste une dernière chose. Ah oui, la dernière, hein. Ouais, promis. Je voulais juste dire pour ceux qui... non, alors, est-ce que quelqu'un peut m'aider dans l'ordre des... Parce que j'arrive pas à voir qui pose des questions. Donc là, j'ai besoin d'aide parce que vous êtes juste en face de moi, donc je vous vois. Oui. Mais sur les côtés, je vois pas. Donc, à qui d'abord, d'accord? Je vais connaître ce que vous pouvez me dire pour le first et la lotion animale. Alors normalement, ça devrait plus être abordé dans l'atelier parce que c'est comme la question de juste à côté. Donc je veux bien faire en 2 mots une exception. Donc vous regardez les brochures. Si vous regardez la brochure humaine dans le catalogue, si vous regardez vos catalogues, vous l'aurez la réponse. Dans le first, il y a de l'aloe plus plein d'autres plantes. Dans la formule animale, il n'y a que de l'aloe. Donc ça, c'est brochure. Oui. Parce que vous travaillez avec des animaux. Moi, j'ai peur des animaux, j'ai peur des chiens, j'ai peur des chevaux. Pourquoi vous êtes là? Exactement. Je suis en train de me poser la question. Moi, j'avais envie d'étendre un peu mon activité. Mais en fait, je ne connais rien aux animaux. Donc, finalement, c'est pas... Mais quel a été votre moteur pour venir là aujourd'hui? Je vous dis que les animaux, il y en a partout autour de moi. Dans ma résidence, il y en a partout. C'est pour ça que j'ai la trouille des chiens, parce que j'ai déjà fait mordre. Ma fille fait d'équitation, mais je ne me vois pas en train d'aller communiquer avec les gens du centre. Alors, il y a bien quelque chose de vous qui pense le contraire, parce que sinon vous ne seriez pas là. Voilà. Alors, je veux dire, ce serait un défi pour moi. C'est d'arriver à faire quelque chose pour lequel je ne suis pas du tout préparée, armée, etc. Alors, quand proposer les produits... Donc, les gens qui sont ici connaissent tous les animaux, aiment tous les animaux. Ah, je suis pas la seule. Merci. C'est juste ce que je dis en formation, donc effectivement ça fait une... Attends, je finis.
Qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'a fait couper le fil. En fait, c'est vrai. Non, je me rappelle plus ce que je voulais dire. C'était quoi la question? Quand on n'aime pas les animaux, quand on a peur des animaux, est-ce qu'on peut communiquer sur les... Oui, bien sûr. L'idée, c'est de partir du fait que la moitié des Français ont au moins un animal domestique. Vous avez des brochures. Oui, il n'y a pas besoin d'aller toucher l'animal, de le caresser ou de monter sur un cheval pour proposer. Mais, alors vous ne seriez pas là si vous n'avez pas envie de savoir. Là, c'est mauvaise pioche. Vous vous êtes inscrite à un atelier pour les animaux et vous vous asseyez en nous disant que vous n'y connaissez pas et que vous n'avez pas envie. Mais quand même, vous êtes venu. Ma fille, elle aurait pris la place. Hein. Ah ben d'accord, mais vous êtes là pour apprendre. Donc, légitimité par rapport aux personnes. Ça dépendra. Alors, personne ne connaît bien les animaux. Même moi, en tant que vétérinaire, je ne peux pas dire que je les connais à 100%. C'est une question d'avoir envie. Si vous avez fait le déplacement et que vous vous êtes inscrite et que vous avez acheté un pack, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vous qui a envie. Donc faites confiance à ça puisque vous êtes venu jusque-là. Et après, c'est juste de la formation. C'est-à-dire, c'est lire les plaquettes. Encore une fois, c'est ça. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. Il n'y a pas 50 produits à proposer. Il y a juste proposer intelligemment, c'est-à-dire ouvrir l'œil. Le chien que vous croisez qui vous a à moitié agressé, si vous repérez qu'il a le poil moche et que voilà, ça peut être une façon de rentrer en contact avec la personne. Dis donc, mon chien. Oui, ben oui, ça arrive. On ne va pas rentrer dans cette polémique-là, mais c'est d'utiliser, si vous êtes venu, c'est peut-être pour pouvoir communiquer mieux avec des gens qui ont des chevaux. Donc prenez les questions-réponses, emmagasinez, prenez les brochures, on va passer sur les brochures maintenant, utilisez les brochures, sensibilisez-vous, et puis après laissez faire le hasard de la vie. Et si vous avez autour de vous, ben au moins vous serez préparé pour en parler, si vous n'avez pas envie d'y aller spontanément. Ben oui, mais c'est pour ça que vous êtes là, donc formez-vous. Oui? Moi, je voudrais vous poser, je suis nouvelle distributrice depuis mars. Micro. Et alors, moi, contrairement à vous, j'ai plein d'aliments dans les yeux. J'ai 3 chats, 2 chiens. Je suis assez proche de ma vétérinaire à qui je récupère plein d'animaux et tout ça. Et j'ai un chien qui avait des problèmes, enfin une pathologie, il avait plein de petites bulles, vous savez, qui apparaissaient tout autour du niveau du museau. Et elle l'a traité plusieurs fois en lui donnant des antibiotiques. Alors on a grandi au fur et à mesure le temps, parce que dès que ça s'arrêtait, ça revenait. Et moi je me suis dit, je vais le tenter aussi sur lui, donc j'ai commencé à mettre de la pulpe. Alors la pulpe, moi je mets la quinte, on s'en fiche, je la mets dans la gamme. Non, on s'en fiche pas du tout. Je la mets dans la gamme auto de tous, donc en fait tout le monde en profite à la maison. Et je lui ai acheté le spray. Et depuis que je lui mets le spray, en fait les boutons ont disparu. Et la dernière fois quand elle l'a eu en consulte, elle m'a dit mais qu'est-ce que vous avez fait, vous voulez plus sous antibio? Alors je lui ai dit non, j'utilise de la pulpe maintenant. Et elle me dit bah, c'est bien parce qu'elle fait ça nous évite de le mettre comme ça sans arrêt sous antibio parce que c'est pas bon pour lui. Et je me suis dit c'est peut-être une brèche pour commencer à lui en parler et tout. Et je lui ai parlé du fait que j'étais distributrice chez Forever, que j'utilisais les produits sur tous. Et elle me fait oui, mais. Alors elle me dit qu'il n'y a pas d'études vraiment définies par rapport à l'aloe vera, que c'est peut-être une chance que ça marche sur lui. Alors bon, j'ai une autre chatte qui est sur 3 pattes, elle est née comme ça, enfin j'ai que les animaux assez particuliers, mais c'est pareil, on voit bien qu'elle est vachement plus vive depuis qu'elle le prend, qu'elle prend la pulpe et tout ça. C'est pas qu'elle est contre, mais elle n'y croit pas vraiment. Et j'aimerais savoir comment vous avez fini par vous dire, ben si, ça marche. Mais moi, je suis quelqu'un de particulier. Heureusement. Moi, je m'intéressais à la phytothérapie, c'est ça la différence. Même en m'intéressant à la phytothérapie, je disais tout à l'heure, qui c'est qui m'a posé une question d'un vétérinaire? D'une vétérinaire, oui, c'est ça. Même en m'intéressant à la phytothérapie, et même dans des groupes de vétérinaires spécialisés, sur un groupe de 25 vétérinaires spécialisés, j'en ai parrainé 2 seulement, alors qu'ils sont spécialisés en phytothérapie. Ça veut dire qu'il y a plus de facilité à convaincre un vétérinaire qui finalement voit qu'il y a des résultats dans certains cas, qui est bien au courant qu'on est limité avec nos antibiotiques, notre pharmacie vétérinaire classique elle est très pauvre. C'est ce qui m'a fait m'orienter vers la phytothérapie, moi en tant que vétérinaire.
parce que je trouvais que j'en avais marre d'utiliser toujours les mêmes molécules avec des résultats très moyens, comme vous décrivez, sur des problèmes chroniques. Et ceux-là, à un moment donné, vous pouvez les faire basculer du côté de la phyto à essayer. Alors que les vétos qui font de la phyto depuis longtemps, ils travaillent avec tellement de produits différents, tellement de laboratoires différents, quand ils voient Forever, marketing de réseau, produits américains, et que sur le site, il n'y a rien sur les animaux, ceux-là, c'est fichu, c'est perdu. Donc effectivement, là, il y a du témoignage. La seule façon, enfin, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est lui donner la plaquette à lire. Voilà, vraiment en insistant, en disant, il y a une vétérinaire qui travaille chez Forever, elle est disponible, vous la trouvez sur le Roi ou sur le Bottin. Entre nous, on a des annuaires professionnels particuliers. Je réponds toujours aux questions des vétérinaires qui ne sont pas de mon réseau, machin, et ça, c'est pas du temps facturé à Forever, c'est de la confraternité. Ça marche pas toujours. Dans certains cas, il y a des retours arrière, elle nous en parlera. Alors, quand ils disent qu'il n'y a pas d'études, il y a au moins le cas de cicatrisation de la garde républicaine, qui est sorti dans une revue spécialisée vétérinaire, donc des études, il y en a. Ce ne sont pas les mêmes études que dans les médicaments, c'est clair, mais c'est pas pour autant que c'est pas valable. Il faut quand même rappeler aux gens que la phytothérapie, ça existe depuis la nuit des temps, et que nos ancêtres se soignaient avec les plantes, et qu'on ne faisait pas d'études scientifiques à l'époque, et que pour autant on se soignait avec les plantes. Donc ça, c'est un discours de protection des vétérinaires installés, mais qui est une croyance limitante. Donc c'est à un moment donné, soit elle est curieuse, et vous pouvez lui dire, écoutez, bon, ça fait longtemps qu'on se connaît, moi je vous propose de vous prêter ou de vous offrir un flacon de formule animale, et puis faites-moi plaisir, essayez-le dans un cas particulier, puis justement, vous verrez si ça marche que sur mon chien ou sur un autre animal. Et ça, c'est votre rapport de confiance à développer, en valorisant le fait qu'il y a une vétérinaire qui travaille dans la société, qui est joignable, son nom est inscrit, on peut la trouver, et qu'on communique quand même sur il y a de la bibliographie maintenant dans la plaquette animale, et quand même des cas de cicatrisation qui sont la garde républicaine, c'est pas du picot. Voilà. Donc, mais les vétérinaires, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire ça commence comme ça. Alors pour faire un aparté qui peut servir à tout le monde sur les problèmes de peau, ce qui est important de retenir dans ce témoignage, c'est que oui, dans ce cas-là, l'aloe vera a apporté une solution. Donc là, je travaille mon vocabulaire pour pas dire guérir. L'aloe vera a apporté une solution qui a permis de faire disparaître les bulles. Là, j'ai fait 0 allégation thérapeutique. D'accord? L'aloe vera a apporté une solution pour permettre de faire disparaître les vésicules qui gênaient ce chien. J'ai rien guéri du tout. Il n'y a pas que ce cas-là, parce que vous voyez, chez une... Oui, peu importe. Attends, juste je veux finir ce que je veux dire. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'aloe vera a une affinité particulière avec la peau, et effectivement, anti-inflammatoire et cicatrisant, cicatrise la peau. Maintenant, ce qui est aussi important à savoir, c'est que ça ne prend pas forcément en compte la cause de la lésion de la peau. Donc si c'est une réaction, là c'est sûrement un truc viral ou immunitaire, un début de maladie auto-immune par exemple, où l'aloe va parfaitement répondre. S'il y avait une démodécie, qui est un parasite qui est dans les follicules pileux, qui peut se localiser au même endroit, l'aloe vera améliorerait la peau pendant un certain temps et ça reviendrait chaque fois. Parce que le parasite dans les follicules ne serait pas éliminé. Si vous avez une teigne sur un chien ou une gale qui démange, qui va abîmer la peau, l'aloe va apporter une solution. L'aloe va apporter une solution transitoire à l'aspect de la peau, mais ne va pas régler le problème de fond, c'est-à-dire que le parasite de la gale ou le champignon de la teigne, s'il n'est pas traité par un médicament, ça continuera. D'accord? Donc votre propos de conseiller en produit Forever, c'est de dire que l'aloe améliore l'état de la peau, que c'est au vétérinaire de trouver la cause de la lésion de la peau, et que dans tous les cas, vos produits amélioreront l'état de la peau. Vous ne faites pas d'allégation thérapeutique, vous êtes dans un conseil raisonnable et raisonné dans les clous. Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, je rebondissais en allant un petit peu plus loin. Là, ça a marché, c'est génial, parce que c'est auto-immune, allergique ou juste cutané. Si en dessous, il y avait, encore une fois, un champignon ou un parasite, ça ne suffirait pas. D'accord? C'est juste pour que vous n'utilisiez pas un témoignage, c'est exactement ce que tu disais, Lisiane, pour que demain, les personnes qui sont là autour de la table, en voyant un chien qui a une lésion cutanée, disent ça va marcher, je l'ai entendu à l'atelier et ça marche. Voilà, ça ne marchera pas dans tous les cas parce que ça dépend de la cause.
Alors, à vous, puis après la dame. Est-ce qu'on peut diffuser le CD pour vétérinaire, par exemple, pour les primaires? Alors, non, c'est tout à fait destiné à... Alors, par contre, diffuser le CD... Le prêter. Alors, le prêter, ça sert à rien. Les vétérinaires, ils sont débordés. Si vous prêtez un CD au vétérinaire, il va le mettre dans son tiroir, il vous le rendra ou pas. C'est prendre rendez-vous avec quelqu'un, un vétérinaire ou un centre équestre, en disant, voilà, moi je ne suis pas spécialisée dans les animaux, je travaille avec une société qui a un vétérinaire, est-ce que vous êtes d'accord pour me donner 20 minutes de votre temps et qu'on regarde un document vétérinaire ensemble? Ça a du sens. Donnez-moi un quart d'heure de votre temps, on va regarder un document ensemble. Mais si vous le prêtez à un vétérinaire ou à un centre équestre, personne n'a le temps de faire ça, si vous n'êtes pas là. Mais ça peut permettre d'asseoir et d'avoir un discours logique. Je ne suis pas vétérinaire, par contre dans notre société on a du travail qui fait, il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser, on s'assoit, on regarde. Et si je ne peux pas répondre à toutes vos questions, merci de me laisser un peu de temps, je reviendrai vers la vétérinaire de la société et on vous apportera les réponses aussi vite que possible. Je crois que vous vouliez poser une question depuis un moment. Et puis après... Alors, j'en reviens aux chaînes du sport. Est-ce qu'on doit s'adapter, enfin le programme, avant un effort court ou un effort long, par exemple avant un concours d'agility ou avant une course canicross? Oui, c'est comme pour les chevaux. Là, ce que j'ai dit pour les chevaux, vous pouvez complètement le transposer pour les chiens. Évidemment, c'est logique, on va demander au chien un effort particulier. Un chien de ring qui va avoir une compétition, un championnat de France, un mois avant, il faut commencer à augmenter les doses. Oui, ça j'ai bien compris, mais je vais dire, une course qui dure une minute ou une course qui dure une matinée, comment on doit s'adapter? J'ai pas de réponse particulière parce que j'ai jamais travaillé dans ce milieu-là. Donc il faut faire des essais, ça va dépendre des chiens, ça va dépendre de la condition physique du chien avant la course, de son âge, de plein de paramètres. Donc il faut essayer. On n'est pas sur une science, enfin c'est pas une science, je peux pas, c'est pas des antibiotiques et machin, on est sur des ordres de grandeur et il faut essayer. La première fois, vous allez peut-être essayer avec 20 ml par jour et vous allez vous dire c'est pas terrible, donc vous allez passer à 30, puis vous allez commencer une semaine avant la course, puis vous dites ben, peut-être je vais commencer un mois avant. C'est à vous de vous faire votre expérience. Mais quand vous aurez votre expérience, l'avantage c'est que vous pourrez donner des conseils à des personnes qui font la même chose que vous. Ce que je ne peux pas faire, je ne connais pas ce domaine-là. D'accord? Donc faites-vous votre expérience, essayez, et du coup vous allez vous faire une idée qui sera la vôtre. Ça ne veut pas dire qu'elle pourra être généralisée à 200%, mais au moins vous pourrez argumenter et donner votre témoignage. La question là. Donc chez moi j'ai un chat. Et puis l'année dernière, il y a eu un problème. Il y a eu un problème au niveau de l'oreille, elle était bouchée. C'est devenu noir, ça a pris une couleur noire. En fait, j'avais jamais vu ça, c'était assez bizarre. Donc, je l'ai amené chez le vétérinaire qui m'a dit de le laisser là-bas toute la journée. Donc, voilà, il lui a fait il l'a mis sous anesthésie. Et après, déjà ça m'a coûté cher, après il s'est réveillé. Il m'a donné une liste de médicaments à ajouter aux soins qu'il avait fait. Et puis, donc, je suis retournée à la maison. J'ai donné les médicaments comme il fallait. Et un mois après, ça a recommencé. Donc je me suis dit non, il va falloir que je le ramène chez le vétérinaire. Et j'ai pris le First, merci. Et donc je l'ai mis sur l'oreille. J'ai appliqué aussi la crème Propolis. La gelée royale. J'ai fait un petit mélange. Et en fait, j'ai appliqué tout ça sur l'oreille, j'ai bien nettoyé. Et puis petit à petit, ensuite, on va dire 4 mois, 5 mois après, ça a disparu, ça allait mieux. Ça allait mieux. Et puis au début, on me disait, tu le soignes mal, mais ça ne va pas aller. C'est ce que les membres de ma famille me disaient, mais là, ça va beaucoup mieux. Et donc, je me demandais si la pulpe, du coup, je pouvais aussi l'appliquer ou pas. Est-ce que je pouvais donner aussi la pulpe dans ce cas-là? Merci pour ce témoignage. Alors en fait, il y a 2 choses dans votre témoignage. C'est pas parce que à l'arrêt du traitement fait par le vétérinaire ça a rechuté, ça peut être parce que le traitement n'était pas assez long, ça peut être parce qu'il n'a pas été parfaitement bien appliqué, il y a plein de raisons.
quand vous vous êtes mis à utiliser l'aloe vera, vous vous êtes impliqué dedans. Ça se voit même quand vous le racontez. Donc sans doute vous l'avez fait avec vraiment beaucoup d'applications, beaucoup de régularité et longtemps. Donc du coup ça a permis à ce que l'organisme et à ce que l'oreille du chat réagissent favorablement. Et malheureusement s'il y avait eu vraiment un champignon toxique ou de la gale de l'oreille ou une cause vraiment sévère, l'aloe, pareil, toujours pareil, aurait pu ne pas suffire. Là, je pense que ce qui a fait la différence, c'est qu'il n'y avait pas de gale de l'oreille, il n'y avait pas de parasites, parce que l'aloe ne tue pas les parasites des oreilles, et qu'il n'y avait sûrement pas de champignons ou de bactéries vraiment méchantes. Donc le traitement sur du long terme de l'aloe vera a permis d'une part la régulation du pH et des sécrétions de l'oreille, et a permis de stimuler les défenses naturelles pour que le chat se débrouille tout seul de sa mauvaise oreille. D'accord? Donc c'est un, que la cause n'était pas trop grave, et deux, que vous avez été très régulière et très méticuleuse pour faire l'application des produits à base d'aloe vera. C'est vrai? Oui, en fait, le vétérinaire m'a dit que c'était vraiment bizarre, que c'était la première fois qu'il voyait une telle chose, une oreille bouchée comme ça. Et que, en ce qui concerne les autres chats qu'il avait vus, il n'avait jamais eu ce cas. Et donc, je ne sais pas comment est-ce que c'est survenu, je ne sais pas. Alors, il est bien évident que même dans un atelier, je ne peux pas répondre à ça. Je ne vois pas le chat, j'ai pas vu le chat au moment des lésions, j'ai pas l'ordonnance du vétérinaire, j'ai pas le diagnostic du vétérinaire. Donc, on ne peut pas répondre à des cas aussi particuliers médicaux. Là, on est là pour vous aider à proposer les produits à base d'aloe vera, à avoir un borne argumentaire et des retours terrain sur l'utilisation des produits. Je ne peux pas faire de consultation vétérinaire ou rentrer dans le détail du pourquoi, du comment, une pathologie, je ne vois pas, je n'ai pas les éléments. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Je ne savais pas que les produits, donc le pack, pour les animaux, j'ai pris les miens, j'ai pris mes produits. Et en fait, c'est pas un problème, il y a une différence ou pas? Alors ça c'est pareil, on l'apprend en formation, hein. Il y a certains produits, la pulpe, on l'a dit tout à l'heure, la référence 2 et la 15, c'est le même produit, des étiquettes différentes. Et évidemment que l'aloe vera est une plante qui va faire du bien aux animaux et qui va faire du bien aux humains de la même façon ou de façon plus particulière, mais de même que les antibiotiques ou la cortisone, même si ce n'est pas les mêmes laboratoires, c'est la même cortisone et les mêmes antibiotiques qu'on donne à un chat, un chien ou un humain. C'est juste une histoire de dose qui change, hein. Donc ça c'est pas un souci. Est-ce que, donc les chevaux, je pense qu'on a bien développé cette fois-ci, c'est ok? Est-ce que vous avez des questions chien-chat? Je voudrais quand même si on ne fait pas de cas pratique, j'aurais aimé en faire un. Je voudrais qu'on passe un petit peu en détail, enfin il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais qu'on regarde les plaquettes. J'ai 2-3 bricoles à vous dire sur les plaquettes. Donc j'ai vu 3 questions, je fais ces 3 questions, après on parle des plaquettes et on se fait un cas pratique. Donc vas-y Lysiane. J'ai eu une question qui m'a été soulevée, quelqu'un qui travaille avec un vétérinaire. Donc j'ai une distributrice dans mon équipe qui a une relation avec un vétérinaire et elle-même soigne tout ce qu'on appelle les nacs, les hamsters, les oiseaux, les petits animaux. Et le problème qu'elle rencontre, c'est un bidon, ça fait beaucoup trop. Donc elle demandait s'il y avait moyen d'avoir des plus petites quantités. Avant, il y avait le petit flacon, mais il ne se fait plus. Donc ça, c'est la question de la vétérinaire. Oui, voilà, aussi. Et la distributrice, parce qu'elle-même, elle soigne beaucoup de nacs. Alors quand c'est les siens, il n'y a pas de problème, elle prend de la pulpe, mais à toutes ses clients, entre guillemets, j'ai du mal à leur dire, un litre, ils ne sont pas forcément convaincus pour le prendre pour eux, parce qu'on dit, vous prenez pour vous, vous en avez un peu. Eux voudraient vraiment le faire pour leur animal de compagnie, mais... Il y a un peu la même question sur le cheval, avec des quantités plus importantes et des bidons plus importants. D'accord, alors je réponds à ça. La législation est très claire là-dessus, puis tu le sais, mais c'est super de la poser dans le groupe, donc je te remercie. Bien évidemment, vous n'avez pas le droit de déconditionner les produits à la vente. D'accord? Seuls les vétérinaires, pour l'instant, et ça va peut-être pas durer, sont considérés comme des pro-pharmaciens, donc ont le droit de déconditionner les produits. Même si on n'a plus des bidons Forever, ils peuvent le faire dans d'autres bidons à eux. Hein. Ils peuvent aussi, avec de la crème à la propolis, préparer des petits pots avec de la crème propolis et des huiles essentielles. Un vétérinaire a le droit de le faire, une distributrice non. Donc, à mon avis, la seule solution, c'est d'offrir à un client un peu d'aloe vera, mais là, c'est obligatoirement offert.
le temps qu'ils se fassent leur avis et qu'ils se débrouillent, quitte à leur proposer dans ces cas-là des sachets d'aloe to go. Voilà, les sachets d'aloe to go. Donc ça c'est la question des petites quantités. Donc retenez bien ça, ceux qui sont là, pas là depuis longtemps. Vous avez l'interdiction absolue de vendre des produits non operculés, donc de déconditionner les produits. Vous pouvez en offrir mais pas les vendre, ça c'est super important. Et vous pouvez éventuellement, même si c'est pas dans les plaquettes, remplacer de la pub sur des caniches, par exemple des petits chiens, proposer l'aloe to go, c'est pas un souci, il y a des fruits rouges dedans, mais c'est pas un souci. La question sur les grands conditionnements, très honnêtement, c'est une question qu'on nous posait au début pour les chevaux, la taille des bidons. Depuis que personnellement, en tout cas pour ma part, hein, depuis que j'arrive avec des tripacks ou des six-packs, je vends des 3 litres ou des 6 litres. Le fait que ça soit dans des petits bidons, ça permet de garder une hygiène et en été d'avoir juste un bidon qui circule dans l'écurie et d'aller en chercher un autre. Donc tous les, enfin j'en ai pas 50 non plus, mais les entraîneurs de chevaux de course à qui j'ai vendu de l'aloe, j'arrive simplement avec mes trucs de 3 ou de 6 et donc je vends du 3 litres ou du 6 litres. J'ai pas besoin d'un plus gros bidon. J'ai donné un autre argument, c'est que je pense que c'est comme pour nous, il faut les remettre au frais et c'est plus facile dans un frigo pour remettre un petit bidon d'un litre que... Alors honnêtement, dans le milieu des chevaux, ils ne peuvent pas se permettre d'aller le remettre au frigo. Déjà, s'ils le mettent à l'ombre, c'est déjà bien. Et du coup, il faut que ça dure le moins longtemps possible. Il y avait une autre question. Oui. Je voudrais savoir si aloe vera peut apporter un confort dans le cycle hormonal des femelles quand elles sont très fatiguées, quand elles ont une hypersensibilité à leur cycle. J'en sais rien. Il n'y a pas d'études là-dessus, d'accord? Les indications de l'aloe, c'est ça. Maintenant, essayer, c'est tout à fait possible que parce que ça apporte des vitamines, des oligo-éléments et plein de substances que je ne suis même pas rentrée dans le détail, mais qu'il y en a 75 différentes, peut-être qu'il y aura un effet sur la régulation hormonale. C'est pas le point fort, ça vaut la peine d'essayer. Et je communiquerai jamais là-dessus parce que on sort de la cible qui est intéressante. D'accord? Mais ça vaut le coup d'essayer. Je peux m'arrêter, oui. La dernière question pour qu'on puisse... C'est simplement savoir jusqu'à quelle quantité on peut donner à un chat de 5 kg. Alors, c'est écrit sur... Alors, je suis désolée, du coup, ça va être très bien, ça va faire la transition sur la plaquette. C'est alors grâce à l'atelier de Nantes que j'ai découvert une boulette sur la plaquette. Dans les conseils de la pulpe, on a oublié les chats. C'est chien-chat, heureusement qu'il y a la photo du chat, mais bien évidemment, c'est chien-chat. C'était sur la plaquette précédente, et là il y a une boulette et on l'a pas vue. Donc la quantité pour les chats c'est 1 à 4 ml comme pour le chien, par kilo de poids et par jour. 4 ml par jour 1 à 4 ml par kilo et par jour. Par kilo et par jour. C'est pour ça qu'on vous a mis dans le pack animaux domestiques une petite seringue graduée pour compter les millilitres. Tu t'en sers un petit peu? Voilà. Alors il y a le choix. Alors chez les chiens, ça c'est pareil, normalement c'est en formation, mais on peut répéter, il n'y a pas de problème. Les chiens, les chevaux, toutes les espèces animales acceptent le goût de la pulpe sans aucun souci. Le chat est la seule espèce qui peut être récalcitrante. C'est pour ça que j'avais choisi j'ai proposé de mettre le chat en photo, parce que ça c'est un chat qui existe dans la vraie vie et qui léchait le pot dans la vraie vie et qui adore son aloe vera dans la vraie vie et dont la propriétaire est devenue distributrice. Mais effectivement il y a des chats qui n'aiment pas l'aloe. Donc c'est pareil, c'est comme pour les médicaments, il n'y a pas une recette qui marche, il faut faire des essais. C'est pour ça qu'on vous a mis une petite seringue, parce que c'est plus facile a priori de faire boire, de faire accepter le produit au début à la seringue. Et puis quand ça commence à aller bien, le mélanger avec de la pâtée ou des croquettes ou dans notre boisson, faut chercher, il faut essayer. C'est pareil avec les médicaments. Justement, très en lien avec ce que vous dites, j'ai 6 chats chez moi. Donc ils sont tous. Donc j'utilise la pub, j'essaie de leur en donner, tous l'acceptent, sans aucun problème. Je les force pas, je les laisse prendre d'eux-mêmes, je les laisse goûter, et puis il y en a un qui est de toute façon difficile sur la nourriture, il aime les croquettes. Et donc il avait justement un problème d'arthrose sur le bassin, sur sa marche ça lui posait des problèmes. Et donc il a fallu que je lui donne de la pulpe et il l'acceptait pas, il a refusé systématiquement. Donc j'ai essayé différentes stratégies en le mélangeant avec les croquettes. Est-ce que c'est bon ou pas bon? De quoi essayer plein de stratégies? Pour essayer avec les croquettes Royal Canin par exemple. Oui, il n'y a aucun souci. La technique qui marche va être la bonne. Mais un chat qui veut vraiment pas, il faut lâcher.
Ça sert à rien, on induit plus de stress en le forçant trop, à un moment il vaut mieux lâcher. Voilà, ça y est, maintenant ils sont partis dans les questions, je ne vais plus y arriver. Alors, les deux dernières, et on 5 minutes sur la plaquette, même si on n'a pas fait de cas pratique. Alors, moi j'ai 2 chats à la maison et... Alors attention, pas de questions médicales particulières. Hein. D'accord, donc ils ont pris l'habitude de consommer la pulpe depuis qu'ils sont petits, parce que je les ai eu chatons, et moi je leur mets un petit peu de jus de thon à l'eau. Est-ce que ça va ou pas? Pas de souci. D'accord, parce qu'ils acceptent bien. Pas de souci. D'accord. Pas de souci. Là, en fait, on va faire passer là. Pas obligé d'être à jeun. On s'en fiche. À jeun, pas à jeun, on s'en fiche. Oui, moi je voulais juste savoir, puisqu'on peut donner l'aloe to go, est-ce qu'on peut donner le freedom to go? Non. Mais non, je plaisante. Oui, bien sûr. Merci. C'est bon, on peut... Ah, la dernière. Bonsoir. Donc nous, on a un chat qui est assez âgé. Il a un fibro musculaire sur le dos. Donc on est parti du principe de tester la gelée dessus. Donc déjà, c'est pas facile de l'appliquer parce qu'il y a les poils. Et par contre, il adore lécher la gelée. Est-ce que c'est gênant? C'est une bonne... Alors, deux remarques. Un fibrosarcome, donc c'est une tumeur sous-cutanée. Donc ça part d'un bon sentiment de vouloir utiliser l'aloe là-dessus. Ça sera intéressant si vous décidez de le faire opérer de cette tumeur. On a déjà opéré 2 fois. D'accord, ok. Donc en cicatrisation locale, donc quand il y a des poils, ça ne peut pas être la gelée, c'est forcément le spray. Est-ce que c'est gênant qu'il lèche la gelée? Pas vraiment. Et en même temps, j'aime pas bien qu'ils prennent l'habitude, une fois de temps en temps c'est pas grave, mais qu'ils prennent l'habitude de consommer des produits qui ont été fabriqués pour être en usage externe, donc qui ont des conservateurs qui sont réservés à l'usage externe. Donc c'est pas vraiment toxique, mais c'est pas conseillé. Donc remplacez la gelée par le spray, et par contre faites-lui boire de la pulpe pour stimuler ses défenses naturelles. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire de mieux. Nous, on lui mélange dans la pâtée, et il accepte les 4 pulpes différentes. Génial. Alors, je voudrais faire une petite synthèse. Ça va, il n'y a pas de questions en attente? Si. La seringue est disponible qu'avec le pack ou elle sera... Ça va venir, elle va être disponible à l'unité, c'est promis. On ne sait pas combien, mais ça va venir. Si, on en a parlé avec Pascal. Moi j'en ai aussi. Si vous les mettez. Quand on a des animaux, on a intérêt à avoir des seringues. Hein. Oui, mais là c'est parce qu'elle est un peu logotisée. J'ai même pas vu logotisée, à vrai dire, je vais vous dire. Mais je vais acheter un pack animaux demain, je vous promets. Alors, je voudrais juste faire une petite synthèse de ce qu'on a abordé. J'aimerais, avant qu'on fasse les plaquettes, même vous pouvez, dans votre coin, vous faire un petit aparté de 2 minutes pour faire le point de ce que vous avez appris qui pourrait vous être utile dans les semaines à venir. D'accord? Donc même celle qui a peur des animaux, etc. Prenez 2 minutes. Quand c'est une formation, c'est facile, il y a eu un plan, tout ça. Là, comme ça part un peu dans tous les sens, que demain vous puissiez vous dire, ah ben oui, je suis allée là, j'ai appris ça, ça va m'être utile, je vais pouvoir m'en servir. Donc relisez 2 secondes vos notes et faites-vous un petit point sur un élément que vous voulez garder parce que ça vous est utile. Et si vous n'en avez pas, que vous avez l'impression d'être dans le brouillard, vous levez la main pour que vous repartiez avec au moins un truc concret. Et après, je fais 5 minutes sur la plaquette. Comment dirais-je par rapport aux centres équestres? Alors, je vais faire la c'est vraiment, enfin bon, je pense que c'est... Ouais, on va le faire. Et puis, bon, donc les choses essentielles, ou dans le vocabulaire, ou les 4 actions de la l'aloe vera, ou ce que vous voulez, essayez de capitaliser l'heure et demie ou l'heure 3/4 que vous venez de passer en atelier, pour que les questions des autres vous aient apporté quelque chose. Oui, la base de la diapo. Ouais, non mais c'est ça, voilà. On fera pas le cas pratique, tant pis. Ah, c'est dommage. Ça. Ça va? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont l'impression que c'est tellement flou qu'elles n'ont rien appris? Non, vous avez tous un peu quelque chose qui vous a servi, qui vous sert? Oui? Ok. Alors, le monsieur a redemandé, ça c'est pas complètement... Attention, il y a quelqu'un de Forever, là. Normalement c'est limite ça. Donc, argumentaire, on va prendre un cas pratique. Donc
Donc je suis désolée, c'est moi qui vais le faire, tant pis, mais sinon on n'aura pas le temps de le travailler autrement. On va prendre un exemple des toiletteurs canins. Alors sachez que dans les formations, maintenant je commence à en voir des gens qui ont été parrainés, qui sont toiletteurs et qui utilisent l'aloe vera dans leur salon de toilettage. Comment aborder un professionnel? Alors déjà, pour ceux qui ne sont pas venus à une formation avant, vous n'allez pas y aller. Vous allez d'abord potasser les plaquettes, d'abord regarder les formations animaux, d'abord proposer les produits autour de vous, aux chiens, aux chats, aux poissons rouges, des gens qui sont autour de vous, et quand vous commencerez à connaître le truc, là vous pouvez vous dire peut-être je peux aller voir un professionnel. Et si on va voir un professionnel, il faut s'intéresser à quel est le besoin du professionnel. Évidemment qu'un salon de toilettage, vous n'allez pas aller lui proposer du ginkgo biloba ou le MSM ou je sais pas quoi. Vous allez vous dire, cette personne, son métier c'est de laver les animaux, donc qu'est-ce que je vais lui proposer? Donc on va lui proposer 2 produits qui lavent et 2 produits qui s'occupent du poil après le shampoing. Donc nous on a travaillé sur crème lavante et shampoing référence 261. Donc comme on n'a pas de shampoing spécifique animaux, personnellement ma proposition c'est d'utiliser les références 260 et 261 pour les animaux et de garder le shampoing de la gamme Sonia pour les humains. Vous collez le petit sticker. Si on vous dit le shampoing, ah bah oui mais c'est pas le même pH, les shampoings, la peau des animaux, la peau des humains, on s'en fiche. L'aloe est une plante régulatrice du pH qui va pour toutes les peaux et qui va très bien pour les poils. Au tout début de Forever et sur le prochain site on vous mettra les articles qui étaient sortis à l'époque. J'avais montré la formule du shampoing à un vétérinaire spécialisé en dermatologie et donc il avait étudié la formule et dit qu'il n'y avait pas de problème du tout en entretien. Donc il n'y a pas de problème en shampoing d'entretien pour utiliser l'aloe vera. Donc 2 shampoings, 2 produits pour laver, 2 produits pour prendre soin du poil. Alors quand vous arrivez avec vos petits flacons comme ça, au début ils vous disent « Ah mais non mais même pas en rêve, non mais moi j'achète les bidons, le shampoing en 5 litres, en 10 litres. » D'accord, très bien, est-ce que vous utilisez les plantes dans vos shampoings? Ah ouais, j'aime bien, il y a la lavande, tout ça. On peut regarder combien il y en a dans votre produit, de la lavande ou tout ça. Vous allez regarder, il y en aura 0,1% ou 1% ou 2%. Donc nous, ok, on a des petits flacons, mais la concentration en aloe vera ne descend pas en dessous de 35% pour la crème lavande, ou 34% dans nos produits. Donc argumentaire, on a des produits super concentrés. D'une part. On vous propose une plante qui est étudiée depuis l'Antiquité pour ses vertus sur la peau. Vous vous occupez de la peau des animaux, on vous propose un shampoing ou un produit pour après le shampoing qui est de 35 à 80% de teneur d'une plante qui apaise la peau et qui prend soin de la peau et du poil. C'est une qualité. Ah bah oui, mais alors combien ça coûte votre produit? Bah, ça coûte 20 € le shampoing. Mais vous vous rendez pas compte, 20 €, nanana, bon bref, je vous le fais court. Avec 10 ml de crème lavante ou de shampoing dilué, on peut laver un chien de taille moyenne. Donc si notre flacon de shampoing fait 275 ml, on peut au moins laver 20 chiens. Donc même s'ils achetaient le shampoing au prix client, ça revient à 1 € de prix coûtant supplémentaire d'utiliser notre shampoing Forever sur un chien qui a la peau fragile. Et c'est facile de communiquer. Donc après, c'est une question de choix. C'est de sensibiliser un toiletteur, de dire mais est-ce que dans votre clientèle, vous avez des chiens qui se grattent? Est-ce que vous avez des chiens qui, en sortant du toilettage, ont la peau rouge? Qui mettent 2 jours à digérer leur toilettage? C'est pas possible qu'ils en aient pas. Les caniches, les bichons, les machins comme ça, quand on les lave trop, ils ressortent de là. Est-ce que vous avez des problèmes sur les mains? Vous demandez au toiletteur, vous n'avez pas de problème sur les mains? Le soir, vous êtes obligé de mettre de la crème? Ben, essayez de produire pendant une journée, faites que des shampoings à l'aloe vera une journée et regardez vos mains de soie. Donc ça je l'ai eu en retour terrain de toiletteur, donc ça c'est joué sur du velours, ils n'ont même plus besoin de se mettre de crème sur les mains. Donc forcément c'est la même chose sur les animaux. Mais même s'ils ne vont pas révolutionner leur salon en l'appelant toilettage aloe, aloe toilettage ou aloe toile ou j'en sais rien, toile aloe, j'en sais rien, au moins ils peuvent proposer un toilettage particulier pour les chiens peau sensibles. Et forcément, il y aura une amélioration et forcément, ils vendront des produits derrière. Maintenant, attention, la dernière fois que j'ai fait une formation qui avait une toiletteuse, à la fin, dans les questions-réponses, elle me dit « Oui, mais moi, je suis désolée, alors je vends, voilà, j'utilise pour les chiens fragiles, je vends de la formule animale, je vends du shampoing, mais j'arrive pas à vendre de la pulpe. » Ben, normal. Les clients d'un toiletteur vont faire confiance au toiletteur pour tout ce qui concerne les shampoings et les après-shampoings. Sur l'alimentation,
de prime abord, ils vont pas faire confiance à leur toiletteur. C'est normal. Donc le toiletteur, dans son salon, il sera crédible sur les shampoings, la formule animale et l'après-shampoing. Là, il peut en vendre. Sur la pub, c'est pas le domaine, c'est pas le propos. Donc c'était ça que vous vouliez? Voilà. Donc ne courez pas tous dans les salons de toilettage demain, mais ça vous donne un exemple de comment on travaille un point particulier. Et j'ai envie de dire que ça, c'est sur un professionnel, mais vous pouvez très bien vous dire, punaise, ma voisine qui a 2 Saint-Bernard, 3 caniches et un cochon d'Inde, comment je pourrais aller l'aborder? Et réfléchissez pareil. J'ai la plaquette, voyons, quels sont les produits qui pourraient lui convenir, qu'est-ce que je vais faire comme argumentaire, qu'est-ce que je peux lui dire? Préparez-vous avant. Et il n'y a que en vous préparant avant que vous aurez des résultats. Entre la crème d'avant et le shampoing, quel est le... C'est au toiletteur de décider. Il y a tant de personnel dans cette fois. Moi? Enfin, non, je veux dire, quand on a des animaux chez nous. Oui. L'un ou l'autre, peu importe. Franchement, peu importe. Non. Après, le toiletteur sont professionnels, qui sont des professionnels, au bout d'un moment, ils vont se dire qu'avec la crème lavante, elle est peut-être un peu plus lubrifiante sur certains chiens, ils vont préférer ça. Leur utilisation de l'après-shampoing et de la formule animale, ils vont très vite faire des choix d'espèces, et c'est les valoriser, leur dire c'est votre expérience, vous allez vous faire votre expérience avec ces 4 produits. Donc bien évidemment, dans un cas comme ça, il faut laisser des produits. Vous ne pouvez pas laisser des échantillons carrés, donc il faut laisser un demi-flacon de quelque chose, etc. Qui dans la salle a déjà essayé d'aller voir un toiletteur? Lisiane, t'as essayé? Non, je ne sais pas comment essayer, mais je vais le faire, je me sens maintenant. Ah, super. Et tu me fais un retour terrain, s'il te plaît. Donc toi, tu as essayé, mais pas dans la bonne cour, hein, si je peux dire. Qui d'autre? Oui. Moi, j'ai essayé quand je suis revenue, elle n'était pas parrainée. Oh, ça c'est vraiment pas de bol. Donc elle a été parrainée. Et qui d'autre? Oui. Non, ben moi j'ai essayé, puis j'ai pu vendre le shampoing, le formule animale. Ça a marché ou pas? Oui, ça a marché. Donc elle vous en a acheté ou elle est devenue distributrice? Ben pour l'instant, elle travaille avec. Je lui vends. Alors, elle réfléchit. D'accord, parce que c'est hyper important de lui faire comprendre que si elle devient distributrice, elle utilise la société comme un fournisseur de produits et qu'elle les achètera moins cher. Et que ça rentre dans son registre du commerce. Bon, excusez-moi, une petite question par rapport l'après-shampoing. Oui. On le dilue également ou on le fait pur? Oui, on dilue aussi. Bah, pareil, enfin, en général, tous les produits on dilue. Hein. Voilà. Et là, c'est mieux. Les toiletteurs, ils savent, hein. Ils vont diluer d'abord. Mais pour le particulier. 1 sur 10. Oui, bah, bien sûr, bien sûr. C'est au moins 1 sur 10. Est-ce qu'il reste des questions chien-chat ou est-ce qu'on peut, je peux vous apprendre comment, avec un bon marteau, on peut se cogner sur les doigts et comment ne pas se taper sur les doigts? On continue? Oui, une autre question avant? J'avais une autre question pour les chats. Par rapport au coryza des chats et chatons, qu'est-ce qu'on peut recommander? Comment on peut orienter? Ah bah alors normalement, je vous laisse. J'ai un chat qui a le coryza, je suis drôlement embêtée. Vous n'avez pas une solution pour moi? Normalement, vous savez tout déjà. Alors moi j'avais testé puisque j'ai eu ma femelle qui a eu ça. J'ai donné de la pulpe et j'ai également utilisé la propolis en comprimé. Et alors pourquoi vous donnez de la pulpe? Pourquoi vous voulez que je donne la pulpe à mon chat qui a du coryza? Parce que ça va lui permettre de rebooster ses défenses naturelles. Donc j'avais également posé la question à un vétérinaire qui Non, là on travaille l'atelier. D'accord. Donc tant pis, hein, un cas pratique, voilà, on n'en a pas fait, donc voilà. Donc quel est l'argumentaire pour proposer à quelqu'un de la pulpe sur un chat qui a le coryza? S'il y a du coryza, c'est que le virus il est rentré dans l'organisme. Donc on a un produit qui stimule les défenses naturelles. Ok, je suis d'accord. Est-ce qu'on a un autre argument par rapport aux vertus de la pulpe? Ce qu'on va pouvoir dire, c'est que... Cicatrisant. Cicatrisant, action anti-inflammatoire. Hein, quand il y a un coryza, ils n'arrivent plus à respirer, donc ils sont plein d'inflammation du système ORL. Donc la plante a du sens quand il y a un virus parce que ça stimule les défenses naturelles et c'est anti-inflammatoire. Point barre. Et la propolis parce que c'est antibactérien et que c'est intéressant dans les affections respiratoires. Donc les arguments, vous les avez. D'accord. Et il n'y a pas autre chose à faire. Et si ça marche, tant mieux. Si c'est pas suffisant, parce que l'organisme du chat est peut-être a du FIV, du FELV ou autre chose, et ben voilà, on n'est pas le bon Dieu. Et si ça revient, on recommence? Et ben on recommence, parce que c'est que le système immunitaire est dans les chaussettes, donc c'est un chat qui pourrait boire de l'aloe tout le temps. C'est bon?
Alors, qui veut jouer avec moi? On va dire, je sais pas, qui veut jouer avec moi? Ah bah tiens, quelqu'un qui a peur des animaux. Ah, j'ai vu ta plaquette sur les animaux, je trouve ça absolument extraordinaire. Ça a l'air vraiment génial ce produit. Il y a plein d'indications. Alors j'ai vu des trucs avec des plaies, mais c'est un médicament ce truc-là, c'est incroyable, ça guérit là en fait. Ça va améliorer l'état de la peau, le poil, je sais pas, dans la peau, c'est pas loin. Bah là c'est pas amélioré, hein, là ça a guéri là. Ah oui, mais excusez-moi. Ah oui, là. Ça a amélioré considérablement l'état de la peau grâce aux vertus de la plante. Ah oui d'accord, donc c'est pas un médicament alors. Ça n'est pas du tout un médicament, c'est une plante qui va permettre au corps de remonter ses défenses immunitaires, de cicatriser. Et alors, je vois que ça a été fait en usage vétérinaire, mais ça veut dire que toi qui n'es pas vétérinaire, tu peux conseiller ces produits-là aussi? C'est une bonne question. Dans la mesure où je ne propose pas des médicaments, oui, je peux conseiller à ce moment-là une eau végétale qui va permettre d'améliorer l'état de l'animal. Bon, je crois qu'elle va vendre des produits pour les animaux. Elle cache son jeu. Hein. Donc, je voulais juste renforcer le clou sur oui, il y a des photos de cicatrisation. En fait, il faut que vous insistiez sur le fait que ça a été fait par des vétérinaires dans un contexte vétérinaire et que ça n'engage que la responsabilité des vétérinaires. Ça illustre le fait que la plante est effectivement, comme ce qu'ils peuvent lire sur Internet en long, en large et en travers, est une plante cicatrisante. Donc les vétérinaires peuvent s'en servir pour cicatriser des plaies. Si eux, ils ont des plaies sur leur animal, vous pouvez dire, bah, voilà, regarde, il s'est passé ça avec nos produits, peut-être tu peux en parler à ton vétérinaire. Et si à ce moment-là, la personne dit, oh bah oui, mais là, j'ai pas le temps d'y aller, franchement, puis j'ai déjà dépensé 120 € le mois dernier, écoute, j'aimerais bien essayer, avant d'aller chez le véto, j'ai envie d'essayer, s'il te plaît, vends-moi un tube. Là, vous avez le droit de le dire. C'est la demande du client qui va conditionner la vente. Mais je vous interdis formellement de voir quelqu'un qui a une plaie et de dire, écoute, voilà, on a des produits qui cicatrisent, regarde, ça va guérir ton chien, mets-lui de la gelée et ça va aller bien, c'est même pas la peine d'aller chez le vétérinaire. Ça, c'est no way. Parce que s'il y a une infection derrière, s'il y a autre chose derrière, c'est votre pomme, celle de tous les distributeurs et celle de Forever. D'accord? Donc le positionnement, et franchement, on vous donne de l'or là, parce qu'effectivement, il y a des gens qui disent mais c'est absolument génial, c'est spectaculaire. Oui, ça a été fait dans un contexte vétérinaire. Moi, je suis distributeur, je ne peux pas te proposer ni te conseiller dans le même contexte, mais peut-être que ça pourrait intéresser ton veto. D'ailleurs, c'est vrai, il y a de la bibliographie là-dedans et tout ça. Et en attendant, une fois que tu auras vu le veto, que peut-être il t'aura donné des antibiotiques et tout ça, si tu veux favoriser la cicatrisation, tu pourras toujours compléter la consultation vétérinaire avec ça. D'accord? Et ça, quand vous parlez de la plaquette, quand vous la faites circuler autour de vous, de grâce, soyez hyper vigilants là-dessus. Maintenant, dans la plaquette, entre la plaquette et les formations, sur la composition des produits, lisez-les les plaquettes avant d'y aller. Il y a ce que vous avez le droit de dire. Je vous ai remis la photo sur anti-inflammatoire et cicatrisant, parce qu'effectivement, ce sont des vertus de la plante que vous n'avez pas le droit de dire sur les produits. Ce que vous avez le droit de dire est écrit sur la plaquette. Et on vous a aidé en vous mettant des photos spectaculaires. D'accord? Donc effectivement, pour proposer des produits à un client, si vous n'êtes pas professionnel, c'est est-ce qu'on peut regarder la plaquette ensemble? Regarde, c'est une eau végétale qui fait ci, qui fait ça. Ben, il y a un produit pour ci, un produit pour ça, et petit à petit, vous allez la connaître. Alors, la formation qui va démarrer au mois de septembre, je reprendrai cette année la formation de septembre à juin, enfin même début juillet pour Rennes. C'était quelle est votre clientèle, comment améliorer les ventes avec les produits pour les animaux. Donc je ne parlais que de l'aloe vera. Comme les plaquettes viennent de sortir, la formation du mois de septembre, je reprendrai tous les produits qui sont dans la plaquette. Voilà, donc ça sera le programme de la formation en septembre. Les produits de la plaquette, conseil d'utilisation, produit par produit. Le menthol. Ouais, mais... Vous avez d'autres questions? Oui, je sais. Est-ce que sur une plaie purulente ou une plaie infectieuse,
est-ce qu'on a un produit qui permette de Alors, est-ce qu'un désinfecter? distributeur, ça va être notre cas pratique, voilà. Non, mais pour un animal qui est le sien, et voilà, je parle pas du cas pratique d'aller le donner. Non, mais tu parles d'un cas pratique, il a une plaie purulente, donc tu en parles avec la distributrice, rien, on joue. Tu en parles à la distributrice, à côté de mon chien, il a une plaie purulente. Est-ce que tu as quelque chose dans tes produits? C'est ça la question? Oui. Vas-y, demande-le. Bon, bah, une plaie purulente, déjà, il faudra peut-être voir un vétérinaire parce que ça peut s'infecter. C'est déjà infecté. Si c'est purulent, c'est déjà infecté. C'est déjà infecté. Donc, moi, à titre personnel, pour mon chat, je lui mettrais de la propolis dessus. Il faut laver d'abord. Il faut nettoyer, hein. Il faut nettoyer. Il faut laver avant. Qui est d'accord avec... Après, tu réponds. Qui est d'accord avec cette réponse? Qui a autre chose à apporter? Qui répondrait autrement? Donc là, on n'en fera qu'un, et on fait un cas pratique, donc plusieurs réponses. Première réponse, peut-être tu pourrais aller chez le veto, mais en attendant, fais ça. Deuxième réponse. Moi, je proposerais direct le vétérinaire parce que c'est infecté. Et puis, effectivement, sur le suivi, de mettre la formule animale en plus que ce qu'a proposé le vétérinaire, et éventuellement en évolution, la propolis. Voilà, en sachant quand même que l'animal a tendance à se lécher. Donc après, la question suivante, ce serait qu'est-ce qu'on fait? Qui a une autre version différente de ces deux-là? Moi, je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Oui. La deuxième, oui. Oui, mais moi je dirais qu'il faut nettoyer la oui. plaie avec de la crème lavante. Ça, c'est une troisième version? Oui, laver, et puis mettre la formule animale et puis la crème propolis. D'accord. Qui est d'accord pour la première version? Levez le doigt. D'accord. Qui est d'accord? La première version. Qui est d'accord pour la deuxième? Oui, voilà. Levez haut la main, quoi. Deuxième et troisième. Ok. La troisième est bonne aussi. Hein. Alors, je suis très ferme. La bonne réponse, c'est la deuxième. D'accord? Purulent, c'est une plaie infectée, c'est vétérinaire. D'accord? Ah, et je suis exactement d'accord avec ça. Ça revient de chez le vétérinaire avec des traitements, des antibiotiques ou pas. Purulent, ça veut tout dire et rien dire. Ça peut être très grave comme pas trop grave. Donc, vous vous lancez pas dans les conseils. Voilà, donc vous allez chez le vétérinaire et en venant, on verra, on en discute. Si après ton chien il continue à avoir des problèmes de peau et qu'il t'insiste, je veux bien te parler de ce que moi je fais. Donc excuse-moi, j'ai détourné ta question volontairement. Alors, sur un cas concret, là, pour le coup, c'était pour un cheval, c'était au visage. Oui, sur la tête, pardon. Sur la tête, en dessous de l'œil. Enfin, en dessous, pas collé à l'œil, mais un petit peu plus bas. L'objectif de ma distributrice propriétaire a été d'essayer d'agir quand même le soir en attendant le lendemain matin pour appeler le vétérinaire et de ne pas laisser cette jument avec cette plaie qui était un petit peu sale. Donc oui, c'était de nettoyer, c'était de percer, d'appuyer pour que tout ça sorte, de nettoyer. Maintenant, au niveau des infections, elle n'a pas osé utiliser la formule animale comme étant un désinfectant, mais elle a utilisé la bétadine, classique, et ensuite passer de la gélie, voilà, pour aider à une reconstitution cutanée peut-être un petit peu plus rapide. Est-ce que la formule animale à ce moment-là permettrait de faire une bonne désinfection? A priori, je pense pas. Et est-ce que la gélie était adaptée à ce cas-là? Alors, il n'y a pas un produit unique dans un cas. Non, nos produits ne désinfectent pas. Désinfecter, ça veut dire tuer les bactéries. L'aloe ne tue pas les bactéries. In vitro, il a une action inhibitrice de certaines bactéries, mais vous, en tant que distributeur, ça c'est du domaine médical. L'aloe ne détruit pas les bactéries, donc n'est pas un désinfectant. La crème lavante est un nettoyant, mais n'est pas un désinfectant. Par contre, c'est vrai que quand il y a une plaie localement sale, avec éventuellement déjà un peu de pus, le fait de laver avec un peu de crème lavante, de bien rincer avec de la formule animale et de mettre dedans soit de la jelly, soit de la crème à la propolis, si les germes ne sont pas trop déjà présents, entre nous, soit dit en passant, ça peut complètement suffire. D'accord? Maintenant, si ça a traîné depuis 2 ou 3 jours et qu'il y a vraiment des germes enquistés dedans et que le lavage, le nettoyage, la détertion de cette poche où il y a eu du pu est mal faite, effectivement, nos produits ne suffiront pas.
Là, j'ai envie de dire, c'est plutôt la qualité du soin, la qualité d'application pour enlever toutes les zones qui sont moches, qui va faire la différence entre le bon résultat et le mauvais. Mais ça, je vous dis ça entre nous, pour le cheval, ton cheval ou le cheval d'un distributeur, mais pas pour un client. Un client, c'est no way. Ça n'empêche pas le contrôle vétérinaire le lendemain. Est-ce que la dernière pour la route? Je rebondis là-dessus parce que monsieur parlait de la bétadine. Dans vos vidéos, que je me suis un peu formée aussi sur bravo, c'est bien. Et donc j'ai vu vos vidéos, vous disiez qu'il était totalement déconseillé d'utiliser de la bétadine. Ouais, alors j'en suis un peu revenue depuis que j'ai... l'aloe vera dessus, comme quoi ça détruisait un peu quand même la qualité de la plante. En fait, la bétadine, ça c'est ce que j'avais appris dans le groupe de Veto Phyto, est quand même très irritante par le principe iodé et tout ça, mais en même temps, ça reste un très bon désinfectant. Parce que dans l'huile de cheval, on n'utilise que ça. Ouais, je sais. Donc j'avais eu des remontées, maintenant je suis devenue un peu plus cool par rapport à ça. Ça peut m'arriver, enfin je dis plus rien maintenant quand on me dit j'ai mis de la bétadine et de l'aloe, parce que souvent on met de la bétadine une fois parce que c'est vraiment moche, et puis après on met que de l'aloe, du coup voilà. Parce que moi j'ai suivi vos conseils, j'ai dit pas de bétadine, parce que c'est du iode, ou même voir du mercredi d'ailleurs. Alors à la garde républicaine, où ils ont des chevaux à longueur de là où ils ont fait l'article, ils utilisent le daquin comme désinfectant. Voilà. Et voilà, ils utilisent le daquin. Ça pique pas, c'est un très bon désinfectant. C'est la même chose que l'eau de javel. Hein. Le daquin, c'est l'eau de javel médicale. Est-ce que vous avez la sensation, donc on a vu les chevaux assez en détail, on a fait un cas pratique avec le toilettage, on a vu les pièges de la plaquette, on a revu les actions principales de l'aloe vera. Est-ce que vous avez tous appris un petit quelque chose? Oui. D'accord. Donc je vous laisse remplir la feuille de commentaires avec vos suggestions d'amélioration, bien évidemment. Je l'ai pas. Sur les parabènes. Disons que moi j'ai un contact avec ma vétérinaire parce que j'ai un chien, j'appelle un chat, j'ai un chien, mon chien est mort, j'ai essayé l'aloe vera mais c'était plus tard de toute façon. Et donc je suis rentrée en contact avec elle parce qu'elle veut faire de la phytothérapie dans le cadre de sa profession. Et donc je suis venue pour faire connaître l'aloe vera. Et en fait, elle m'a acheté de la gelée, la formule animale et de la pulpe. Mais elle est très sceptique parce qu'elle a vu qu'il y avait des parabènes, du méthylparabène dans les produits. Alors maintenant la question, elle me dit c'est interdit en France, pourquoi vous les commercialisez? Voilà. Alors, je pense qu'elle n'est pas complètement bien informée parce que le nombre de produits qui ont encore des parabènes, c'est légion. Oui, donc si c'était interdit et que la législation soit appliquée, il n'y en aurait plus de parabènes sur le marché. Eh ben non, elle n'est pas passée. Donc après, est-ce qu'il vaut mieux un produit à 80% d'aloe vera qui cicatrise vraiment et il y a un tout petit peu de parabènes et ça marche, que des produits où il y en aura moins, qui vont s'oxyder à l'air et que ça ne va pas marcher? C'est une question d'éthique et de choix personnel. Donc moi je ne rentre pas, même quand j'ai ça en face de moi, je ne rentre pas dans le dialogue parce que je ne suis pas suffisamment informée sur les débats sur les paramètres, que je pense que dans 10 ans on en saura beaucoup plus parce qu'on sera sorti de la polémique, il y aurait eu des études plus poussées là-dessus, que sans doute peut-être